Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, nous donnons toute la raison au gouvernement du Mali avec les arguments incontestables et les preuves irréfutables. La présence de ces 49 militaires ivoiriens sur le sol malien est une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire malien. Il est bien évident de dire qu'ils ne sont pas au compte des Nations Unies, car cela a été prouvé. Quand on vient au nom des Nations Unies, au nom de la MINUSMA, c'est avec des passeports de service, c'est avec un ordre de mission bien établi depuis New York en informant le ministre des Affaires étrangères. Ceci étant, nous avons constaté qu'il y a eu la dissimulation même autour des identités en ce qui concerne les militaires qui se sont retrouvés au Mali. C'est très dangereux que ce soit une société privée sénégalaise qui utilise des militaires de façon frauduleuse sur le territoire du Mali. Il est bien évident que ces militaires qui sont sur le territoire malien sont sur notre sol en toute violation des règles et même du protocole additionnel de la CEDEAO dans son article 4, alinéa 2 et E. Donc, le Mali est dans ses pleins droits et la définition des mercenaires convient bel et bien. Ce n'est pas un conflit entre deux pays. C'est seulement la mauvaise intention du président de la Côte d'Ivoire qui veut jouer contre la population malienne. On ne peut pas transformer cette question en un conflit entre deux peuples. Les militaires ivoiriens sont aussi des militaires maliens. D'ailleurs, la plupart de ces militaires sont originaires du Mali. Ce n'est pas l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui a donné son aval pour que ces militaires soient déployés de façon frauduleuse sur le territoire malien. De ce fait, c'est pour déstabiliser le Mali. Il y a aussi la complicité du porte-parole de la MINUSMA dans cette affaire avec sa manipulation de langage et ses jeux de mots. Nous condamnons très fermement le mutisme de la CEDEAO et de l'Union africaine face à cette situation. Nous regrettons le fait que ceux qui crient partout de façon mensongère sur la présence de Wagner au Mali soient eux-mêmes utilisateurs des mercenaires au Mali. Nous demandons aux populations maliennes et ivoiriennes de se donner la main. Que personne n'encourage la déstabilisation d'un pays et de comprendre que cet acte est un acte à bannir. Dans tous les cas, les autorités maliennes ont transmis le dossier à la justice. C'est elle qui doit se prononcer car ce n'est pas une affaire entre deux pays, c'est juste une affaire entre un président qui trahit l'honneur et la dignité de son pays. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.